Partagez le live. La campagne, là, c'est nous qui allons la faire. Brice Clotaire Olivier Nguema n'a plus rien à dire. C'est nous qui allons parler. Ce sera bilan contre bilan. Ce sera bilan contre bilan. Hein. Excusez-moi, je vais partager le live. Ce sera bilan contre bilan. C'est le peuple qui va faire son bilan contre les adversaires politiques de Brice Clotaire Olivier Nguema. Brice ne va pas parler. Je suis désolé. Parce que on vous voit venir. Brice ne va pas parler. Hein? Brice ne va pas parler. Ce sera nous contre vous. Ce sera nous contre vous parce que les militaires nous ont démontré par A plus B qu'ils ne sont pas venus faire du bruit. Ils ne sont pas venus faire du bruit. Eux, ils ont posé les actes. Premier acte, ils ont déposé Ali Bongo et tout son système. Maintenant, tous ceux qui se reconnaissent en Ali Bongo, allez-y. Allez-y retrouver Bilivisé. Et vous allez voir ce qu'on va vous faire. Tous ceux qui se reconnaissent, tous ceux qui pleurent Ali Bongo, même les activistes là, même les activistes qui pleurent Ali Bongo, allez-y retrouver Bilivisé. Et vous allez voir ce qu'on va vous faire. Là, nous allons faire ce qu'on appelle de la politique. Kamiawonga, bien zoasu, bien zobo politique val. Brice n'était pas dans une école politique. Brice, en tant que militaire, il a servi Omar Bongo. En tant que militaire. Et il a servi le régime passé. En tant que militaire, il ne l'a pas servi en tant qu'homme politique. Donc, Brice n'a rien à dire. C'est nous là, nous. C'est nous qui serons sur le terrain. C'est nous qui serons sur le terrain. Brice n'a pas venu débattre avec vous. Brice ne va rien débattre. En l'espace de 20 mois, Brice nous a montré qu'il est garçon. Brice nous a montré que il suffit d'avoir l'argent. On peut développer ce pays. Et nous avons vu. Donc si vous pensez que cette élection-là, ça va être, on va jouer au chat et à la souris, vous vous trompez. Vous avez un bilan. Vous avez un bilan. Le bilan d'Ali Bongo. Les 14 années d'Ali Bongo, c'est votre bilan. Ce sera le bilan des 14 ans d'Ali Bongo contre les 20 mois de Brice Clotaire Olivier Nguema. Vous avez compris? Ce sera ça, hein? Ce sera ça. Les 20 mois de Brice Clotaire Olivier Nguema et les 14 ans d'Ali Bongo. Vous avez compris? Parce que n'essayez pas de dissocier ce que vous avez été à côté d'Ali Bongo et ce que vous êtes maintenant. Jamais. Parce que si le militaire ne vous avait pas déposé, vous ne serez pas en train de raconter tout ce que vous racontez aujourd'hui. C'est parce que justement vous avez la douleur. Brice vous a surpris. Brice vous a surpris et ça vous fait mal. Parce que, mais Brice avait tout à fait raison, vous ne gagnez pas les élections. Vous trichez les élections et vous envoyez les militaires. Hein? Vous envoyez les militaires tuer les Gabonais. C'était ça. Et c'est ce que vous avez fait en 2009. Puisque j'ai écouté le discours de Bilivisé tout à l'heure. Il dit que qui a tué? Mais qui a donné les ordres? Vous pensez que les militaires se sont levés comme ça? Et puis ils ont dit, bon allez, comme c'est l'élection présidentielle, hein, on va zigouiller les gens. Il y a bien un commanditaire. Et qui sont les commanditaires? C'est vous les commanditaires. C'est vous les commanditaires. C'est vous les commanditaires.
Mais Jack Blancpain, c'est un malheureux. Jack Blancpain, s'il est parti au Brésil, c'est moi qui ai vu le fils du Premier ministre m'avait contacté. S'il y avait des gens, j'ai dit voilà un petit qui se débrouille, on voit ce qu'il fait à Macoupé, il essaie de faire des plantations. Il faut mettre son nom. C'est moi qui ai demandé au fils du Premier ministre de mettre son nom. On t'envoie jusqu'au Brésil. Et quand il revient, il fait ce qu'il fait là. Au lieu d'aller au ranch, il préfère suivre les Bilibizé, comme si Bilibizé va l'amener quelque part. Le président Brice Clotaire Oligingema n'aura rien à faire avec vous. Vous allez nous affronter. Les militaires ne font pas politique. Les militaires étaient là. C'est la grande muette. Ils étaient là en tant qu'observateurs. Ils étaient là en tant qu'observateurs. Hein? C'est nous qui allons faire la politique. En 20 mois, les militaires nous ont montré de quoi ils sont capables. En 20 mois. En 20 mois, les militaires nous ont montré de quoi ils sont capables. En 20 mois. J'ai écouté son discours, il dit quoi? Que il va octroyer chaque province 20 milliards pour le développement. En moins, comme disent les mamans, en moins. Tu étais là avec Ali Bongo, tu n'as jamais fait ce genre de proposition à Ali Bongo. Pendant 14 ans, tu étais à ses côtés. Tu n'as jamais fait. Quand vous êtes arrivé, au pouvoir, non seulement la dette du Gabon était à 1800 milliards. 1800 milliards de 1. De 2, il y avait beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Il y avait beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Pourquoi quand vous n'avez plus le pouvoir, vous n'avez pas dit à Ali Bongo que, grand frère, pour qu'on impulse un développement à chaque province, mettons 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards par province. Tu as fait presque 14 ans à côté d'Ali Bongo. Pourquoi ne l'avoir pas proposé toutes ces idées qui auraient pu impulser le développement de ce pays? Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez supprimé les bourses des enfants. Vous avez gâché beaucoup de choses. Vous avez brisé la vie d'un certain nombre de Gabonais. Les hôpitaux, rien. Et aujourd'hui, pour une candidature de dernière minute, moi j'appelle ça une candidature de dernière minute, le monsieur là n'avait pas l'intention de se présenter, je sais de quoi je parle. Il n'avait pas l'intention de se présenter. Parce qu'une candidature, ça se présente, ça se prépare. L'élection présidentielle, c'est comme une compétition, c'est comme la CAN, c'est comme la Coupe du Monde, c'est comme la Coupe d'Europe. Pour qu'une équipe vienne gagner, une compétition, il faut que cette équipe ait des joueurs redoutables. Il faut que cette équipe, ces joueurs soient opérationnels. Il faut que cette équipe s'entraîne de temps en temps. Ils ont des matchs amicaux, ils ont des matchs officiels. Et le bon monsieur, il est sorti là. Il est allé retirer sa candidature parce qu'il a vu qu'Iloko était en train de tirer sur lui. Iloko a dit qu'il n'était pas crédible. Parce que tu n'as pas besoin, si tu dois te présenter à une élection présidentielle, pourquoi tu dois faire de ça un mystère? Tu fais un mystère par rapport à qui? Par rapport au peuple gabonais ou bien par rapport à nous? Hein? Tu fais le mystère à qui? Par rapport au peuple gabonais ou bien par rapport à tes adversaires? Mais tes adversaires, nous, on n'a rien à cirer. Même si le président Brice Clotaire Oligingema se présentait seul, il devait être plébiscité. Que tu sois candidat ou pas, hein, ta présence est égale à ton absence. Sache cela. Ta présence est égale à ton absence. Tu ne feras rien. Parce que tu portes un bilan. Tu n'as pas fait 1 an avec Ali Bongo. Tu n'as pas fait 2 ans avec Ali Bongo. Tu n'as pas fait 3 ans avec Ali Bongo. Hein? Tu as fait près de 14 ans avec Ali Bongo. Donc le bilan d'Ali Bongo, c'est ton bilan.
C'est ton bilan. J'écoutais, oh, quand j'étais ministre des machins, c'est moi qui suis allé négocier, c'est moi qui suis allé... Vous étiez toujours en train de négocier. Mais voilà Bescoté Olegingema qui vient de raccorder l'électricité entre le nord, entre le nord et la Guinée équatoriale. Vous étiez toujours en train de... C'est moi qui suis allé faire ci, c'est moi qui suis allé... Non. Même la route Makoukou au vent. Vous avez dit quelque part que c'est vous qui avez trouvé les financements, c'est votre gouvernement qui avait trouvé, c'est-à-dire que vous trouvez toujours, mais vous n'arrivez toujours pas à concrétiser. C'est ça. Nous, on n'a pas besoin des gens qui vont trouver. Nous, on a besoin des gens qui vont jusqu'aux travaux. C'est de ça dont il est question. Vous avez compris? C'est de ça dont il est question. Oh, c'est nous qui avons trouvé les financements. C'est nous qui avons fait ci. C'est nous qui avons fait ça. Vous êtes toujours en train de vouloir vous accaparer des réalisations du CTRI. Vous avez fait ça et puis vous avez dit que c'est vous qui avez trouvé les financements de la route Makoukou au vent. Mais qu'est-ce qui vous manquait maintenant de construire? Est-ce que c'est les entreprises qui manquaient? Hein? Pourquoi quand les militaires arrivent, les militaires viennent automatiquement mettre ce projet à exécution? Pourquoi les militaires viennent mettre à l'exécution? Est-ce que, donc, vous étiez des gens à part et les militaires, eux, ils sont des gens à part, c'est ça? Est-ce que vous n'avez pas le cerveau comme les militaires? Vous n'avez pas la tête comme les militaires? Vous n'avez pas des mains comme les militaires? Vous n'avez pas les jambes comme les militaires? Parmi vous, il n'y avait pas de professeur agrégé? Il n'y avait pas d'économiste? Hein? Parmi vous. Tous les projets, oh non, c'est nous qui avons fait ci, c'est nous qui avons... Bon, pourquoi vous n'avez pas mis ça en exécution? Donc vous vous foutez du peuple gabonais? Vous étiez en train de vous foutre du peuple gabonais, c'est ça? Hein? Vous étiez en train de nous faire marcher pendant qu'on a besoin des écoles, des universités, les routes, les hôpitaux, les médicaments. Hein? Pendant que nous, on avait besoin de ça, les médicaments, l'électricité dans les villages, dans les coins reculés de nos capitales, l'eau dans les coins reculés de nos capitales. Vous n'avez pas fait ça. Hein? Vous n'avez pas fait. Mais c'était vous. C'est vous qui avez lancé le projet. C'est vous qui avez négocié le projet. Mais pourquoi vous n'avez pas mis ça en exécution? Hein? Que personne ne pleure. Parce qu'on va vous faire ça dur. Brice, c'est un militaire. Il n'était pas dans une école politique. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Je vous vois venir, je vois là où vous voulez l'emmener, où vous voulez entraîner le débat. Brice n'aura rien à discuter avec vous. C'est vous qui allez discuter avec nous. C'est le peuple qui va discuter avec vous. Ce sera bilan contre bilan. Vous avez compris? Ce sera bilan contre bilan. Où est la route que vous avez faite? Où est l'hôpital que vous avez construit? Où est l'école que vous avez construite? Les postes budgétaires, pourquoi vous avez gelé les postes budgétaires? Pourquoi vous avez gelé les concours? Écoutez, hein, Monsieur Billy Bizet, vous avez décidé de remplacer Ali Bongo. Parce que, en décidant de vous, aujourd'hui, en décidant de vous porter candidat, c'est que vous assumez le bilan d'Ali Bongo. Nous allons vous décortiquer le bilan d'Ali Bongo. Nous allons vous décortiquer les 14 ans du bilan d'Ali Bongo. Où est l'école des eaux et forêts qui devait être construite dans le Guébino? Ali Bongo, quand il est allé faire le conseil des ministres délocalisés, il avait annoncé ça, c'est où? Où est l'école des bois, l'école du bois, de Boué? C'est votre bilan, hein, mon cher. Ça, c'est votre bilan. Vous êtes l'héritier d'Ali Bongo. Vous êtes l'héritier des gens qui pleurent, de la Young Team, des gens qui sont en prison. Vous êtes leur héritier. Donc vous allez devoir assumer, le bilan d'Ali Bongo.
le bilan de tous ceux qui sont en prison. Vous avez compris? Parce que ne pensez pas là que vous allez distraire les gens. Parce que moi j'écoute vos discours. Oh oui, machin. Non, vous n'allez pas nous distraire. Vous avez compris? Vous n'allez pas nous distraire. Vous êtes le digne remplaçant d'Ali Bongo à cette élection. Parce que vous avez été jusqu'à Premier ministre. Vous avez gravi tous les échelons. Vous avez commencé conseiller en communication du président de la République. Dès qu'il a accédé au pouvoir. Après, vous êtes passé ministre plein. Après, vous êtes passé ministre d'État. Après, vous êtes passé vice-premier ministre. Après, vous êtes passé premier ministre. Donc, mon frère, Brice n'a été que directeur général de la DGCSS. 1. 2. Commandant-chef de la garde républicaine. 3. Président de la transition, président de la République, chef de l'État. Et en 20 mois, nous avons vu ce qu'il a fait avec son gouvernement. Nous avons vu ce qu'il a fait en 20 mois. Je dis bien en 20 mois. Nous avons vu ce qu'il a fait. Donc c'est sûr, vous voulez nous attaquer sur les 20 mois. Nous, on va vous attaquer sur les 14 ans. Vous avez fait tuer les Gabonais. Vous avez mutilé les Gabonais. Vous avez incendié les Gabonais. Vous voyez, il demande à ce qu'Opianga, à ce que la justice arrête de poursuivre Opianga. Qui s'assemble se ressemble. Qui s'assemble se ressemble. Il demande à ce que Opianga n'avait qu'à rester en fuite. Il a décidé de fuir. Il a refusé d'affronter la justice. Vous avez appelé à voter non au référendum. Est-ce qu'on a mis la main sur vous? On n'a pas mis la main sur vous. Pourquoi lui, ayant ce problème avec la famille de son épouse, il veut faire croire aux gens qu'il a des problèmes politiques? Les militaires ne font pas la politique. Ce monsieur attendait la couverture. Il voulait une couverture. Excusez-moi, je suis sur 2 plateformes. Sur ma page Facebook et sur TikTok. Mettez les cœurs. Je constate que, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Bien, je coupe TikTok, ça c'est quoi, c'est ça? Pourquoi vous ne mettez pas les cœurs? Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Moi, je suis déjà en campagne. Hein. Je suis déjà en campagne. Parce que je sais d'où je viens. Je suis déjà en campagne. Donc, mettez-moi les cœurs. Sinon, je coupe TikTok et puis je continue sur Facebook. Il n'y a pas de raison que sur Facebook, les gens soient plus nombreux. Et puis, si sur TikTok, vous êtes en train de me regarder. Je ne suis pas une télé, moi. Hein? Donc, moi, je suis déjà en campagne. Le président de la République n'a rien à se dire avec vous. Il nous a démontré par A plus B que c'est un homme de conviction, c'est un homme d'action, c'est un bâtisseur. D'où il a pris, hein, d'où sa plateforme désormais, c'est le rassemblement des bâtisseurs. Vous êtes le rassemblement des destructeurs. Vous avez détruit la cité de la démocratie. Vous avez détruit beaucoup de choses. Vous avez coupé les bourses aux enfants. Vous avez chassé les enfants des campus. Les enfants ici étaient sans logement. Sans logement dans le Gabon. Nos filles sont devenues des prostituées parce qu'il fallait vivre, sortir avec X, Y ou Z pour payer la chambre. Nos fils étaient devenus des petits braqueurs à gauche à droite parce qu'il faut trouver l'argent. Hein? Il dit quoi? Signalons le live là. Signale si tu es garçon. Parce que tu crois que ma page, ce sont vos maboules pages. Tu veux que je te bloque? Bon, je te bloque. Comme ça, je verrai comment tu vas signaler mon live. Allez.
Voilà. Maintenant, tu peux signaler mon live. Je t'ai bloqué. Moi, j'ai ma force. Hein? Je t'ai bloqué. Maintenant, on va créer un autre profil. Tu veux me suivre. Tu veux bloquer le live de qui? Moi, je suis en train de vous dire la vérité. C'est nous qui allons vous affronter sur le terrain. Ce sera bilan contre bilan. Alors, je lance un appel à tous ceux qui, de près ou de loin, seront dans la campagne du président. Commençons déjà à faire l'inventaire des projets ratés d'Ali Bongo pendant 14 ans. Parce qu'Ali Bongo n'était pas seul. Il était accompagné de gens comme les Billy Binze. Il était accompagné de gens comme les locaux. C'était ces militants. C'était ces comment on appelle ça? C'était ces sbires. Donc, faisons déjà un package. On connaît tout ce qui a raté dans le wagon. Brice n'aura pas à discuter avec vous. C'est nous qui allons discuter avec vous. C'est nous qui allons discuter avec vous. C'est nous qui allons discuter avec vous. Et je m'adresse maintenant aux Ogivins. Billy Binze ne gagnera rien dans le Wellington, dans la Ngounié, dans la Nyanga, dans le Gouelou, dans le Haut-Ogoué, dans le Goué maritime, dans le Moyen-Ogoué. Il ne gagnera rien. Il compte sur quoi? Il compte sur sa province, le Goué-Bindo. Il compte sur le Goué-Bindo. Le Goué-Bindo, on vous regarde, c'est un challenge. On vous regarde. On vous regarde. Parce que le gars, il sait, il est conscient qu'il ne gagnera nulle part. Mais il se dit que dans ma province, je dois faire mal à Brice. Si Billy pensait à le Goué-Bindo, il aurait fait bitumer la route Makoko au vent. Une route qui a vu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents mourir. Une route qui a vu nos grands-parents mourir. Une route qui a vu nos frères et sœurs mourir. Une route qui a vu des Gabonais mourir. Parce que depuis 65 ans, on attend le bitume sur cette route. Cette route n'a jamais été bitumée. Je reviens de Makoko, ça fait 2 semaines et demie. Et les 2 semaines et demie, j'ai vu les avancées. J'ai vu comment les Chinois sont en train de travailler cette route. Et d'ici juin ou juillet, ils vont commencer à poser le goudron. Comme je l'ai vu hier. À Medzen, moi j'ai été à Medzen, jusqu'en Guinée équatoriale. Ça a été, pourtant c'est un tronçon de 57 km. Mais c'était la croix et la bannière quand on a fait le tour de Wellington. Mais ce que j'ai vu hier, j'ai vu comment ils sont en train de mettre le goudron. J'ai posté la vidéo là sur cette page. Oui, on ne peut que supporter. Là encore, Billy va encore dire que c'était un de leurs projets. Parce que dès que Brice finit un projet, oh, c'est nous qui avons initié ça. C'est nous qui avons initié. Aujourd'hui, Brice est en train de construire la route. Hein? Le CTR est en train de construire la route Makoko au vent. Ils vont commencer à mettre le bitume à partir de juin-juillet. Monsieur, vous étiez jusqu'à Premier ministre, vous n'avez jamais pensé. Puisque le gars, il ne prenait plus la route. On le déposait à Makoko en avion. Il descend en avion, il revient en avion. Il descend en avion, il remonte en avion. Donc, il n'avait plus le temps. Il était déjà... C'était un Premier ministre, c'était un super ministre. Donc, il n'avait pas le temps de prendre les voitures. Hein? Il n'avait pas. Il n'avait pas le temps de prendre les voitures. Voilà. Il n'avait pas le temps de prendre les voitures. Lui, maintenant, c'était l'avion. C'était l'avion. C'est Brice qui est en train de nous réparer. Makoko, c'était 100 km. Depuis que les Chinois travaillent cette route-là, puisqu'ils font des lignes droites, nous sommes maintenant à 88 km Makoko.
88 km. Parce que les Chinois font des lignes droites. M. Bilibi était jusqu'à Premier ministre, en train d'enfumer les populations, en train d'enfumer ses propres parents au Gibin. Et puis Brice aujourd'hui, ils sont sétéris. Ils sont en train de nous faire la route. Ils sont en train de nous faire la route. Hein? Et puis vous pensez que parce que tu es candidat, tu es fils de Lugwe Bindo, que nous on va te choisir, parce que quand tu étais là, tu nous as fait quoi? Hein? Quand tu étais là, tu nous as fait quoi? Que tu penses que parce qu'aujourd'hui tu es candidat à l'élection présidentielle, tu vas faire quoi? On sait que tu fais ça pour la forme, tu ne peux pas gagner. Parce que tu as un bilan. Tu as le bilan d'Ali Bongo. Monsieur, vous avez travaillé avec Ali Bongo. Vous êtes différent de Ping. Ping n'a pas travaillé avec Ali Bongo. Ping était collègue à Ali Bongo parce qu'ils étaient tous au gouvernement. Mais Ping n'assumait pas le bilan d'Ali Bongo. Et vous voyez que ça a été facile pour lui. Vous avez vu que ça a été facile pour lui. Donc si vous voulez jouer au Ping aujourd'hui, ça ne marchera pas. Le bilan d'Ali Bongo, vous portez ce bilan-là comme une chaînette, comme on porte une montre. Vous avez compris? Le bilan d'Ali Bongo, vous le portez. Vous êtes le candidat d'Ali Bongo. On sait ça. Vous êtes le candidat d'Ali Bongo. Vous voulez sauver le soldat Ali Bongo. Mais nous allons vous prendre. Nous allons vous attaquer sur le bilan d'Ali Bongo. Les 14 ans d'Ali Bongo. Contre les 2 ans du CTR, les 20 mois du CTR. On va s'asseoir pour faire le bilan. On va s'asseoir pour faire le bilan. Voilà pourquoi je dis, le CTR, Brice n'a même pas le temps de discuter avec vous. Il n'aura pas le temps de discuter avec vous. Brice va simplement expliquer aux Gabonais ce qu'il fera du Gabon. Une fois il sera élu. C'est tout. C'est la suite. Il n'y aura pas venu débattre. Oh, tu avais dit que tu devais rendre le truc constitutionnel après 2 ans. Il n'y aura pas de ça. C'est nous, le peuple, c'est nous qui avons imposé Brice. C'est nous qui avons dit à Brice que tu ne parles pas. Tu ne parles pas. D'où vous voyez toutes les... Regardez encore la télé ce soir. Vous allez voir comment les gens continuent à appeler à la candidature de Brice Clotaire Oligui. Comment les plateformes continuent de se former, de se créer pour soutenir Brice Clotaire. C'est nous, le peuple, qui avons dit à Brice que papa, on continue. Ne nous laisse pas entre les mains de ces gens-là. Ne nous laisse pas entre les mains de ces gens-là. Vous nous avez suffisamment laissé entre les mains de ces gens-là pendant 14 ans. On a perdu des enfants, on a perdu l'emploi, on a perdu tout. C'est nous. Si vous devez en vouloir aux gens, c'est nous, c'est pas Brice. C'est nous qui avons dit à Brice, tu enlèves la tenue, si tu n'enlèves pas, on te déchire la tenue. Tu te présentes. Tu as compris? Voilà. Vous avez fait votre temps. Pendant 14 ans, ça suffit. L'heure est au travail. Nous avons besoin de développement. Il n'y a pas de raison qu'un pays comme le Gabon, qui est parmi les plus riches d'Afrique, pays les plus riches d'Afrique, on continue de découvrir des gisements de pétrole. On continue de découvrir des gisements de mines. Est-ce que vous savez que la Nyanga, c'est un scandale géologique? Vous savez que le Gwebindo, c'est un scandale géologique. Vous savez que le Gololo, c'est un scandale géologique. Vous savez que le Haut-Togo, c'est un scandale géologique. Vous savez que tout le Gabon est un scandale géologique. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'on découvrait le pétrole uniquement en mer. Moi, dans ma tête, je me disais que le pétrole, on le découvre uniquement en mer. Mais regardez, aujourd'hui, on découvre le pétrole en Mangui. Est-ce qu'il y a la mer à Mangui? Non. On découvre le pétrole à Lambaréné. Est-ce qu'il y a la mer à Lambaréné? Non. Ça prouve à suffisance que le Gabon, c'est un pays béni de Dieu. C'est un scandale géologique, le Gabon. Alors, et puis, pendant que Dieu a béni ce pays de toutes les richesses, regardez l'eau en Poutoulou. Regardez la forêt en Poutoulou, regardez le bois en Poutoulou, regardez les animaux, les poissons.
On est un pays béni. Et puis on sera là, en train de se laisser berner par des enfumeurs politiques. Parce qu'on sait parler. Nous tous, nous savons parler. Et il y a parler et parler. Il y a parler et parler. Vous ne pouvez pas passer votre temps à mentir aux gens. Oh, on fera du Gabon un petit Dubaï. On fera du Gabon un pays émergent. Monsieur, vous assumez la campagne là. Vous allez nous montrer votre émergence. On est en 2025, non? Heureusement que Brice a bien fait pour que cette élection-là se passe en 2025. Vous allez nous montrer. Vous allez nous montrer. Vous allez nous montrer l'émergence. Vous allez nous montrer l'émergence. Parce que vous tous, vous avez fait le bruit, c'est ça. Vous allez nous montrer l'émergence. Vous avez dit qu'on devrait être émergent en 2025. Vous allez nous montrer cette émergence. Vous avez compris? Les militaires ne vont pas discuter avec vous. Brice n'a rien à dire. C'est nous qui allons faire cette campagne. C'est nous qui allons descendre sur le terrain. Vous allez nous excuser, hein, les PDG. On sait qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont quitté le PDG, qui sont dans des plateformes aujourd'hui, qui soutiennent le président. Il y a certainement le PDG qui va certainement soutenir le président. Mais nous sommes désolés. Nous sommes obligés de vous mélanger dans la campagne qui arrive. Parce que vous serez obligés d'assumer. Ah oui, moi je vais être dur. Sincèrement, je vais être dur. Je vais être dur. Je suis dans l'obligation de vous attaquer. Hein? Voilà. Parce que ça va être bilan contre bilan. Bilan contre bilan. Vous avez géré pendant 14 ans. Ok, nous ça fait 20 mois qu'on est là. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 14 ans? Et nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant même? Hein? Les 50 000 logements. 5 000 logements par an. Benevert, c'est où? Les 50 000 logements sont où? Vous voulez, attends, vous voulez feinter les gens? Vous étiez, il était l'homme qui parlait à Ali Bongo à l'oreille. Quand vous avez cassé la cité de la démocratie, tu étais où? Tous les faux projets, les éléphants blancs. C'est aujourd'hui maintenant que vous pensez que vous pouvez réaliser quelque chose. Quand Omar Bongo meurt, il vous laisse un pays avec une dette de 1800 milliards. Des budgets les plus colossaux. On a eu ça au Gabon ici. On a eu les budgets les plus colossaux. Qu'est-ce que vous avez fait de ça? Hein? Vous avez fait quoi de ça? Vous avez fait quoi de ça? Hein? Ouais, je vais bien, Juliette. Vous avez fait quoi de ça? Qu'est-ce que vous avez fait de ça? On avait la possibilité de faire du Gabon un pays émergent. Regardez comment Alassane Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire en 10 ans. Regardez comment Macky Sall a transformé le Sénégal en 10 ans. Est-ce qu'ils ont eu besoin de 14 ans? Est-ce qu'ils ont eu besoin de 14 ans? Ils n'ont pas eu besoin de 14 ans. Vous pensez que pour développer un pays, on a besoin d'autant d'années? Il y a l'argent. Quand il y a l'argent, il y a des entreprises. Allez, on lâche les travaux. On lâche les travaux. Attendez, franchement. Qu'est-ce qui développe un pays? C'est l'argent. Mais qu'est-ce que vous avez fait de l'argent du Gabon? S'acheter des avions. Tu viens de demander aujourd'hui, tu demandes à ce que Sylvia soit libérée. Sylvia achetait 4 Boeing avec l'argent du Gabon. Pendant que le Gabon n'avait même pas un petit avion pour faire la nationale. Elle s'est acheté 4 Boeing. Ça, c'est pas le maboulisme, ça. Pendant que les autres étaient en train de s'enrichir. Vous, ce qui vous intéressait, c'était d'être Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État. Pendant ce temps, les autres sont en train de s'enrichir. Et puis, vous voulez dire aujourd'hui que vous n'êtes pas comptable? Hein? Mon frère, tu veux dire aujourd'hui que tu n'es pas comptable?
Tu n'es pas comptable de ce qu'Ali Bongo a fait. Et puis aujourd'hui, tu te présentes comme candidat. Et puis tu penses que nous, les Ogivins, l'Ogivin que je verrai, son mime. L'Ogivin que je verrai en train de te soutenir, en train de venir parler dans les villages, que oh non, c'est notre fils, je crois que vous allez me sentir. On peut se foutre des gens comme ça. Pendant 14 ans, vous êtes foutus des Ogivins. Pendant les 14 ans d'Ali Bongo, l'Ogivin a été, la province de Logoué-Bindo a été la province la plus insultée. Parce que soi-disant, Ali Bongo avait eu 85% des résultats trafiqués. Et on sort de là, les met sur la tête. Avec 2 premiers ministres, rien. Et puis vous pensez que vous allez nous distraire une fois de plus parce que notre fils est candidat. Candidat de quoi? Il est candidat pour sa famille, pour sa femme et ses enfants. Il est candidat de qui? Allez-y. Allez-y discuter. Allez-y poser des questions sur Brice. Les gens vous diront, les militaires eux-mêmes chantent que Oligui n'est pas mauvais. Les militaires, hein, ce n'est pas les civils. Les militaires eux-mêmes chantent qu'Oligui n'est pas mauvais. Et Oligui l'a démontré qu'il n'est pas mauvais. Ceux qui l'ont connu par le passé, tout le monde, les Adjatis bouffaient l'argent d'Oligui. Est-ce qu'Oligui ne lui donnait pas de l'argent? Pendant qu'Oligui était au Sénégal, il donnait de l'argent à son petit frère. Et ils sont nombreux comme ça. Moi, je connais des gens qui ont appris au Sénégal. Oligui payait leurs études. Je connais des gens qui apprenaient au Sénégal. Oligui payait leur loyer. Quels sont les Gabonais qui sont à l'étranger qui vont vous dire que j'apprenais machin, c'est Bilibizé qui payait nos études, c'est Bilibizé qui payait nos machins. Qui? En dehors de ses enfants. Oligui payait les études des Gabonais au Sénégal. Il payait les logements des Gabonais au Sénégal. Quand il arrive ici, regardez ce qu'il fait. Les artistes, les vieux papas là, ils donnent les maisons, ils donnent les voitures, ils donnent l'argent. Pendant ce temps, les mêmes vieux papas là, artistes, étaient là avec les Bilibins et les Ali Bongo. Même pas un radis. Et puis toi, tu veux nous faire douter. Tout le monde, les militaires eux-mêmes, qui le pratiquent, les militaires disent que Oligui n'est pas mauvais. Regardez. Il donne des voitures aux gens. Il donne l'argent aux gens. Il place les gens. Vous étiez là, vous avez placé qui? Quand Ali Bongo prend le pouvoir, tous ses frères en fuite sont partis rester au machin, comment on appelle ça? Sont partis rester au Congo. Les uns étaient devenus des pasteurs, faire des déclarations dans les églises. C'est la première fois qu'on voit ça. Tous les enfants, les 2 petits enfants d'élite là, en fuite. On a vu comment on a interdit Junior aussi de venir à l'enterrement de son père. Parce que le viandois, c'était son père. On ne peut pas appeler ça oncle, c'était son père. On l'a interdit. Tout le monde dit qu'Oligui est bon. Oligui n'est pas mauvais, ça se voit. Regardez comment il est en train de rebâtir les camps de police. Regardez comment les militaires aujourd'hui, il a construit des cités où des militaires, même des caporaux-chefs, sont désormais propriétaires. On leur retire leur prime de logement. Pareil avec les logements de la CIMI. Vous avez fait ça, les gars. Les militaires ont quel genre de cerveau? Vous qui avez fait des grandes études politiques, vous étiez dans des grandes écoles politiques, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et puis ce sont les gens qui n'ont jamais fait politique. Ce sont eux qui font maintenant le contraire de ce que vous avez fait. Donc entre vous et Brice, qui est mauvais? C'est vous les mauvais. Et vous n'aurez rien.
Vous avez compris? Je vous jure que nous allons vous combattre. Politiquement, ce sera bilan sur bilan. Les petits trucs, les petits mots de Yaoundé que vous dites là, parce que vous voyez les gens, vous enflammez vos supporters qui viennent, machin. C'est votre affaire. C'est nous. Ce sera bilan contre bilan. Oligui n'est pas mauvais. Ce sont les militaires qui chantent. Ce n'est pas les civils. Ce sont les militaires. Parce que les militaires ont vu comment il a équipé les militaires. Comment il a élevé les militaires. Comment les militaires aujourd'hui marchent tête haute avec des uniformes propres. On était arrivé au stade où les militaires avaient maintenant ils avaient des pantalons, des habits sales. Les camouflés là, déchirés. Tu vois un policier qui passe avec leur camouflé bleu là, déchiré. Regardez comment les militaires sont propres aujourd'hui. Hein? Non. C'est nous. Vous allez nous affronter sur le terrain. Vous allez nous affronter sur le terrain. Brice n'a rien à dire avec vous. Brice est un bâtisseur. On construit ici. On creuse là. La route passe où? La route passe ici. L'école, on construit l'école où? On construit l'école là. On construit. Regardez comment on est en train de construire. À Québec, on construit à la descente qui part d'Aquebéville, qui va sortir, qui va monter vers le feu rouge là. On est en train de construire un centre de santé là, pour que les populations, pour que les gens n'aillent plus loin. Il faut des centres de santé de proximité. Comme ça, vous allez voir ceux qui habitent à Québec 1, à Québec 2. Ceux qui habitent Bellevue viendront se soigner là. Hein? Vous avez vu les camps de sapeurs-pompiers dans tous les arrondissements. Mais attends, les militaires ont quel genre de cerveau? Et vous qui avez été dans des écoles de sciences politiques, vous qui avez appris la politique, je ne sais où, vous avez quel cerveau? Toutes les provinces aujourd'hui, on est en train de construire des casernes. Parce que plus les populations s'agrandissent, plus les besoins sont, plus les gens sont confrontés avec des incendies à gauche à droite. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé que les maisons peuvent brûler dans le Webino, les maisons peuvent brûler dans le Welolo, les maisons peuvent brûler dans le Wellington, les maisons peuvent brûler dans l'Angounier, dans la Nyanga. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Donc tu es confronté à un incendie, c'est toi-même qui vas prendre l'eau, qui va puiser l'eau, tu viens éteindre le feu dans ta maison. Les militaires arrivent, disent, il faut des camps de sapeurs-pompiers de proximité. Moi, je connais par exemple chez moi à Makoko, c'est un incendie par exemple au quartier central. Parce que notre camp de sapeurs-pompiers est pratiquement au centre-ville. Donc s'il y a un incendie au quartier central, en un laps de temps, en l'espace de 5 minutes, les gars sont là. Pareil, si c'est du côté de Zouatab, si c'est du côté de Mbolo, ce sera en moins de 10 minutes. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez abandonné les Gabonais. C'est nous-mêmes qui devons éteindre notre... C'est nous-mêmes qui devons éteindre l'incendie. Les gars, vous ne m'avez pas encore vu. Hein. Vous allez bien me voir en live. Je serai sans pitié. Parce que j'ai une sérieuse colère contre vous. Vous qui avez détruit le Gabon pendant 14 ans. Détruit la cité de la démocratie. Détruit les campus universitaires. Abandonner les Gabonais à leur triste sort. Un pays riche. Hein? Un pays riche comme le Gabon. Mon frère, tu as mal fait de te présenter. Tu es dans l'obligation d'assumer les 14 ans d'Ali Bongo. Parce que c'est là où nous on te prend. Les 14 ans d'Ali Bongo. Les 14 ans là, mon frère, tu vas hériter les 14 ans.
Je suis dans l'obligation. On cherchait quelqu'un avec qui on pouvait faire l'inventaire des 14 ans. On cherchait quelqu'un avec qui on pouvait faire l'inventaire des 14 ans. Hein? On t'a trouvé. Mon frère, tu es dans l'obligation d'assumer les 14 ans. Tu es dans l'obligation d'assumer les 14 ans d'Ali Bongo. Tu es dans l'obligation. Hein? Tu es dans l'obligation d'assumer les 14 ans d'Ali Bongo. Parce que j'étais en train de cogiter, j'ai dit, mais attends, cette élection-là, ça risque d'être un peu trop facile. On sera là seulement en train de dire, bon voilà, Brice a fait ci, Brice a fait ça, Brice a fait ci, Brice a fait ça, mais est-ce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui pourra venir porter le chapeau d'Ali Bongo? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir porter le chapeau d'Ali Bongo? Hein? Mais voilà. Maintenant que tu t'es positionné, moi je suis désolé. Moi je suis désolé. Tu es obligé de porter le bilan d'Ali Bongo. C'est sur ce bilan-là. Le bilan d'Ali Bongo, le bilan de Sylvia. Hein? Voilà. C'est le bilan-là. C'est le bilan-là que nous on attendait. Mon frère, tu es tombé dans notre piège. Nous on cherchait un bouc émissaire. Hein? Nous on cherchait un bouc émissaire. Quel est le pigeon qu'on peut attraper là pour... hein? On se posait les questions, quel est le pigeon qu'on peut attraper là pour... Toi-même, tu es venu taper, tu es venu... Regarde, le petit l'a fui. Toi-même, tu as dit que tu montes. Maintenant, tu fuis. Hein? Vous aimez rentrer dans les lives des gens. Tu ne sais même pas de quoi je parle. Tu cherches à rentrer sur TikTok. Hein? Maintenant, tu es là, tu me regardes. Il me regardait maintenant comme un hibou. Après, là, boum, il a fui. Il voulait jouer. Jouer quoi? Moi, je ne suis pas là pour jouer. Moi, je suis en train de parler de la politique gabonaise. Hein? Moi, je ne suis pas là pour jouer. Je ne suis pas sur TikTok pour jouer. Il faut aller chercher, il faut aller voir le Phoenix. C'est lui qui joue avec vous. Moi, je suis un homme politique. Hein? Voilà. Je suis un activiste politique. Donc, les gars, on cherchait quelqu'un avec qui on pouvait faire le bilan d'Ali Bongo. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Excusez-moi. Excusez-moi, hein? Excusez-moi. Hein, les Gabonais? Les Gabonais sont peurs. La campagne là, mettez les cœurs ici les gars, mettez. La campagne là, c'est nous qui allons répondre à Bilizi. C'est nous qui allons répondre à Bilizi. C'est pas Brice. Brice, lui, nous a montré que lui, il ne parle pas. Lui, il construit seulement. Il ne parle pas, il construit seulement. Hein? Il sait qu'il n'y a pas une école ici. On met l'école. Il n'y a pas l'eau ici, on met l'eau. Il n'y a pas le courant ici, on met le courant.
n'y a pas la route ici, on met la route. C'est tout ce que Brice connaît. On bétonne ici, on met le béton ici. Voilà. C'est nous qui allons parler. Mon frère, tu vas assumer le bilan d'Ali Bongo. On sait que tu es le candidat d'Ali Bongo. Tu es le candidat d'Ali Bongo. Bilibi, c'est le candidat d'Ali Bongo. Il vient là. C'est parce qu'il veut venger Ali Bongo. Il veut venger ce qui s'est passé. Donc le peuple gabonais, ça c'est un candidat. C'est un candidat qui est contre le peuple gabonais. Retenez ce que je vous dis. Il n'est pas candidat parce qu'il estime que il pourrait être. Parce que s'il voulait être candidat, c'est en 2023 qu'il aurait pu être candidat. Pendant qu'Ali Bongo était pratiquement en mode marionnette. C'est là où il devait sortir. Démissionner pour dire pas possible. Moi je suis candidat indépendant comme André Baoba m'avait fait en 2009. Hein? C'est là où il devait le faire. C'est là où il devrait montrer qu'il était garçon. Pour avoir été conseiller du président jusqu'à Premier ministre, il devait prendre ses responsabilités. Il démissionne un an avant ou quelques mois avant pour dire je suis candidat. Je ne suis pas d'accord qu'on présente celui-là. Il n'a plus les capacités d'être président de la République. Ni les capacités intellectuelles, ni les capacités physiques. Il aurait dû le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait sa campagne, il a tourné dans le Gabon. Il voulait le faire élire. Et puis vous pensez qu'aujourd'hui, ce monsieur sera le candidat du peuple? Si les militaires, attends, mettez-vous un peu à notre place. Si les militaires n'avaient pas pris le pouvoir en 2023, on serait où? On serait où? Mais le monsieur serait toujours au gouvernement. Il serait toujours peut-être Premier ministre. En train de marcher sur nous. En train de pisser sur nous. En train de cabiner sur nous. Hein? Mettez-vous à la... Faites tourner le cerveau. Si Ali Bongo n'avait pas été déposé par le CTR, Bilibi serait où? Il serait toujours au gouvernement. En train de se jouer les ngangangan. C'est ça, non? Hein? En train de se jouer les ngangangan. Et puis il va vous dire aujourd'hui qu'il est l'homme du peuple. Il va libérer. Jamais. C'est le candidat d'Ali Bongo. Comme Ali Bongo ne peut plus, on l'a envoyé que toi, vas-y. Peut-être que tu peux nous prendre ça pour nous sauver. Vous avez compris? C'est le candidat d'Ali Bongo. Et c'est le candidat de tous ceux qui ont été déchus. De tous ceux qui ont été déchus le 30 août. C'est le candidat de ceux qui sont en prison là. Des Yann Goulou, des Sylvia, des Noureddin. C'est leur candidat. C'est le candidat de Pianga qui est en fuite. Vous avez compris? Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. C'est leur candidat. C'est leur candidat. Parce que si il était le candidat du peuple, pourquoi n'a-t-il pas affronté Ali Bongo? Sachant bien qu'Ali Bongo avait perdu toutes les facultés intellectuelles et physiques. Il aurait pu dire non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Ce gars-là, dans cet état, il ne peut plus être candidat. Quelqu'un qui faisait des meetings de 5 minutes avec la bave qui coule et il pisse au pantalon. Mais eux, ils acceptaient ça. Hein. Et ils voulaient nous imposer un individu comme ça. Et puis aujourd'hui, parce que c'est Brice Clotaire qui est là, que tu décides maintenant de te présenter. Quand le type qui avait la bave qui coulait, vous-même, vous tous vous voyez ça, vous voyez même comment il a pissé dans le pantalon. Vous n'avez pas pris vos responsabilités. Ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'avez pas pris vos responsabilités. Hein? C'est qui envoie l'invitation? Vous n'avez pas pris vos responsabilités. Il avait la bave qui coulait.
Il pissait dans le pantalon. Vous n'avez pas pris vos responsabilités pour ça, pour dire que non, non, non. C'est pas possible. Hein? Vous n'avez pas dit non, non, c'est pas possible. Hein? Vous n'avez pas dit ça, que c'est pas possible. Et aujourd'hui, vous prenez vos responsabilités parce que vous avez vu que les militaires sont là. Vous voulez faire un exercice politique avec eux. Les militaires n'ont rien à... Ils n'ont pas à discuter politique avec vous. Ils n'ont pas à discuter politique avec vous. Monsieur Papé, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un tricycle. Si vous avez eu un tricycle, confirmez-moi si vous avez eu un tricycle. Parce que j'avais envoyé votre nom. Hein? J'avais envoyé votre nom à quelqu'un. Est-ce que vous avez eu un tricycle? Les nouveaux tricycles là, pas les anciens, les nouveaux tricycles. Donc les gars, la campagne va commencer. Ça c'est ce qu'Alexis Abessolo appelle Biajoasou. C'est-à-dire, on va commencer. Les gars, vous allez me voir en live. Je commence la politique maintenant. C'est maintenant que je vais commencer la politique. Atuawala, ce que les femmes appellent Atuawala. C'est-à-dire que l'heure a sonné. Atuawala. Moi, c'est le bilan contre bilan. Il ne faut pas qu'Alain Claude nous feinte. Il ne peut pas nous feinter. Les 14 ans d'Ali Boumou, les massacres du QG. Tu peux beau dire que oh, ce sont les militaires qui... Non, ce n'est pas une question des militaires. Ce n'était pas les militaires qui avaient pris l'initiative. C'est vous, les hommes politiques. C'est vous, les hommes politiques, qui avez pris l'initiative de venir bombarder le QG de Jean-Ping. Hein? C'est vous, les hommes politiques. C'est vous qui avez pris l'initiative de venir bombarder le QG de Jean-Ping. Vous avez compris? Les militaires ne se sont pas levés comme ça pour dire qu'allez, aujourd'hui là, allons-y. Non, c'était vous. Parce que les militaires reçoivent des ordres et obéissent aux ordres. Les militaires ne prennent pas des initiatives parce que c'était une initiative grave. C'était une initiative grave. Hein? Voilà, c'était une initiative grave. Bombarder un QG, le QG de Jean-Ping, sachant bien que Jean-Ping n'était pas n'importe qui. Jean-Ping était président de la commission de l'Union africaine. Donc, prendre autant de risques de venir tuer les gens chez lui. Les militaires qui savent comment on amène beaucoup de personnes à la CPI, les militaires ne pouvaient pas prendre. La preuve, pourquoi vous avez envoyé les gens à la CPI? On a vu avec Bensouda, vous êtes allé voir Bensouda à tout moment, votre gouvernement. Votre gouvernement était allé voir Bensouda. Pour quelle raison? Mais c'est parce que vous saviez justement que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien. Est-ce que vous avez vu les généraux gabonais ou bien les militaires gabonais aller à la rencontre de Bensouda? Jamais. C'est vous qui êtes parti à la rencontre de Bensouda. C'est vous qui êtes parti à la rencontre de Bensouda. On a vu Maître Nkeya. Hein? On a vu Maître Nkeya en image avec Bensouda. On a vu qui ça là? Si c'est René Ndemezo en image avec Bensouda. Pourquoi vous êtes allé voir Bensouda? Mais parce que vous savez que vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien. Pourquoi notre dossier était suspendu? Notre dossier est suspendu à la CPI. Pour quelle raison? C'était pour des raisons politiques, non? Hein, mesdames, messieurs? Puisque vous voulez accuser les militaires, vous pensez que les militaires se sont levés comme ça, puis ils ont dit, bon allez, aujourd'hui là, on bombarde chez Jean-Ping. C'est vous qui avez dit aux militaires, c'est vous qui avez dit aux soi-disant vos militaires, les mercenaires en question. C'est pas vous qui avez demandé à ces gens de venir tirer au QG de Jean-Ping. Vous prenez les gens pour qui? Vous tous, vous étiez avec Ali à l'époque. C'était quoi votre objectif? C'était pas de conserver le pouvoir. Hein? La fameuse réunion Kopianga dit qu'il avait été convoqué à la présidence. C'était pour faire quoi? C'était pas pour le QG. Hein? Est-ce que c'était pour dire que bon voilà, on a constaté que les résultats, vraiment, Ping nous a sauvagement battus, donc il faut qu'on se retire.
Est-ce que c'était pour ça? Ce n'était pas pour ça. Hein? Ce n'était pas pour ça. C'était parce que vous étiez, il fallait mettre en exécution votre plan. Et ce sont les militaires que vous devez utiliser, c'était vos mercenaires que vous devez utiliser. Hein? Alors, donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Voilà. Donc c'est le bilan là, sur lequel on va aller avec vous sur le terrain. C'est ce bilan-là, les bilans de 14 ans. Le bilan de 14 ans. Comme vous êtes le digne héritier d'Ali Bongo, parce que vous avez dit que vous restez fidèle à Ali Bongo. Donc on suppose que vous êtes son candidat, mais nous sommes désolés puisque nous devons animer la campagne, nous devons nous dire les vérités, nous serons dans l'obligation d'utiliser, vous êtes notre mascotte pour cette élection présidentielle par rapport au bilan, parce qu'on cherchait, on se disait, oh mon Dieu, ce serait trop facile si on fait cette élection-là comme ça, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir nous porter son bilan négatif. Bon, Dieu soit loué, vous êtes là, donc vous allez devoir assumer le passif d'Ali Bongo, parce que vous avez été un de ses collaborateurs jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde. Hein? Le monsieur, il est resté à Makoko. Je peux vous dire que pendant la campagne présidentielle, presque tous les députés de l'Ogoué-Vindo avaient perdu. Ils étaient tous en situation défavorable. Vous savez que la grande révolution a commencé à Makoko avec les femmes qui ont commencé à faire des marches à cause des éléphants qui détruisent leurs plantations. Ça avait commencé. Les femmes de Makoko, les femmes de Mekambo, les femmes d'Ovan. Vous avez bien vu que les mamans dormaient. Ils avaient barré la route et dormaient sur le goudron à cause du problème des éléphants. Hein? Vous avez bien vu. Donc la révolution a commencé à Makoko. Ensuite, ce qui fait qu'après, maintenant, quand il y avait les élections, tous les candidats députés du PDG étaient en difficulté. Le seul qui n'était pas en difficulté, c'était lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils attendaient les résultats. Les résultats donnaient beaucoup de députés PDG battus. Mais comme il était le Premier ministre, il fallait qu'il amène un bilan, il fallait qu'il amène des résultats, des faux résultats. Parce qu'il devait confirmer son poste. Il était le seul qui avait été élu à Makoko. Les autres n'avaient pas été élus. Mais il est resté à Makoko jusqu'à lundi. Parce qu'il fallait trafiquer les résultats. Ils ont trafiqué les résultats qui donnaient, je crois que le Goué-Vindo, c'est combien? Le Goué-Vindo, c'est, je crois, 14 députés. Donc, ils avaient donné, hein, ils avaient carrément 14 députés de gagnants. Pour qu'on monte une fois de plus, pour qu'on dise que les Ogivens ont voté à Ali Bongo. Entre-temps, la révolution des éléphants a commencé dans Makoko. Et ensuite, les autres provinces ont pris. Même les Mouila avaient pris. Donc, ils trafiquent les résultats. L'avion vient le chercher à Makoko. Il est resté à Makoko jusqu'à mardi. Un avion est venu le chercher mardi. Le soir, le bon monsieur était en train de manger au phare de Large. Au phare du Large, je ne sais même pas leur restaurant. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Il est allé manger avec Zeko, Steve Zeko. On les a vus en train de manger au phare de Large. Parce qu'ils étaient déjà dans des grandes combinaisons. Bon, toi, tu seras Premier ministre. Moi, je serai ceci. Moi, je serai, bon, qui on va mettre dans le gouvernement, qui on va enlever. Ils étaient dans des combinaisons comme ça. Avec les faux résultats qu'il a ramenés de Makoko. Et c'est mercredi que les militaires rentrent en action. Boum! Les gars n'ont rien compris. Pendant qu'ils étaient déjà en train de faire des calculs.
Les calculs de nomination, toi tu seras tel ministre, toi tu seras non, on va mettre tel ministre, ceci, ministre, machin. Bon, Steve Zeko, toi tu seras machin, moi je serai cela. Il faut que je me présente au législatif. On va voir. On va voir. Donc, c'était ça. Oui, mais attends, je ne suis pas un activiste menteur. Je suis un activiste, un vrai. Et moi, je suis ici au pays. On les a vus en train de manger au phare de l'Arche. Mardi. Parce que moi, la même manière, eux, ils m'espionnaient. Moi aussi, je les espionnais. Ma cocouche, le Guebindo, c'est chez moi. Le Guebindo, c'est chez moi. Ils avaient perdu l'élection législative. Puisque c'était combiné l'élection législative et présidentielle. Les gens avaient voté contre Ali Bongo. Donc, ils avaient perdu l'élection. En dehors de lui, parce qu'il était quand même Premier ministre, les parents se sont dit, bon, sur notre arrondissement et canton, les gens se sont dit, bon, c'est notre fils, il est Premier ministre, machin. Lui, il avait gagné. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Ils avaient tous perdu. Les députés, les candidats du PDG avaient perdu dans le webinaire. Ils ont trafiqué les résultats. Est-ce que vous savez que pendant les présidentielles, les présidents de bureau de vote avaient 300 000, alors que les dernières élections là, au référendum, les présidents de bureau de vote avaient les 50 000. Mais eux, ils avaient les 300 000. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour favoriser la fraude. Donc, ils ont trafiqué les résultats. Le monsieur monte avec les faux résultats à Libreville, il vient se jouer les premiers ministres, et le soir, on le voit en train de manger au restaurant avec Steve Zeko au phare de l'Arche. Ne sachant pas que 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Brice Cotero Ligingema, dans son secret, avec ses commandos, est en train de se préparer. C'est ce qui les énerve aujourd'hui. Bilivisé, c'est le candidat d'Ali Bongo, le candidat de Frédéric Bongo, le candidat de Noureddin Bongo, le candidat de Sylvia Bongo, le candidat de Diane Goulou, le candidat de tous les gens qui sont en prison, là, y compris ceux qui sont en fuite. C'est leur candidat. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Nous allons nous mettre en ordre de bataille. Ce sera bilan contre bilan. Le bilan, nous, le peuple gabonais, nous allons faire votre bilan des 14 ans. Ne pensez pas que vous allez parler au Brice, il ne tient pas sa parole, il est ceci, le tribalisme. Vous allez on n'a rien à cirer du tribalisme. Il n'y a personne. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu qu'il y a deux ethnies qui se sont tuées. Laissez-nous avec les histoires de tribalisme. Laissez-nous avec, oh voilà, le pays n'a jamais été aussi machin, la fracture n'a jamais été comme si, quand vous étiez là, vous bercez les Gabonais comme une maman qui berce son enfant, bébé, machin. Toujours en train de vouloir s'aimer la psychose dans l'esprit des Gabonais. Toujours à faire peur. C'est votre bilan. Brice n'a rien à se dire avec vous. C'est vous. Vous allez nous affronter sur le terrain. Les gars, vous allez nous affronter. La tête là. J'ai tout. J'ai tout ici. Tout dans ma tête. Vos 14 ans de gestion, c'est là. Monsieur, vous avez accompagné Ali Bongo dans les bons et les mauvais moments. Donc, vraiment, vous êtes dans l'obligation d'assumer le bilan d'Ali Bongo. Hein? Je suis dans l'obligation, vous êtes dans l'obligation d'assumer les 14 ans d'Ali Bongo. On cherchait quelqu'un. Vous avez vu les pédégistes, ils sont malins. Ils savent qu'ils ont tort. Les gars préfèrent ne pas présenter un candidat. Parce qu'ils savent que l'affaire du bilan, là, on n'a pas encore oublié. Mais comme les pédégistes vous ont eu, mais comme vous voulez tellement montrer que vous êtes fort en politique, nous, on va vous montrer que nos têtes, là, nous avons une mémoire d'éléphant, on n'oublie pas. Hein? Ok, donc, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde. Mon frère, que personne ne pleure.
que personne ne pleure à cette élection. Parce que quand vous allez sortir de là, avec 4%, 2%, 3%, 1%, ne pensez pas qu'il y aura la fraude. L'élection n'est pas gagnée. L'élection, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de gens qui vont voter 2, 3 fois. Jamais. Jamais. Il n'y a pas de fraude. Bon. Je vais me changer. Et puis, je reviens sur TikTok. Hein? On sera sur TikTok à 22h. On va parler. Bonne soirée à tous.